L'animation, c'est des grosses équipes, donc c'est hyper intéressant, c'est génial, c'est un Très collectif, on va dire. Très collectif. Moi, j'adore cet aspect-là. Ouais. C'est qu'au début, on sait pas trop, on connaît pas trop bien les animateurs encore, on connaît pas trop bien les personnages, mais petit à petit, on va avoir tendance, en effet, à confier certains personnages à certains animateurs et d'autres à d'autres parce qu'ils sont plus à l'aise. Captent mieux la sensibilité. Oui, complètement. Mais il y en a vraiment qui jouent extrêmement bien. Enfin, vraiment, vous avez des très très bons acteurs. Pas tous, hein, mais il y en a quand même des très bons. Ça doit être hyper vivant en fait. Enfin, il y a le moment concentré où on tente de mettre en place l'animation, et puis après il y a vraiment le côté on brainstorm, t'en penses quoi, c'est tout le temps ça en fait. Et ça peut dire aussi autre chose que ce que dit le personnage, parce que comme dans la vie, hein, des fois on dit des choses, mais. On est en contradiction avec ce qu'on dit. Oui, par exemple, ou je sais pas, on peut être gêné et dire mais c'est super, je suis très contente d'être là, alors qu'on est mal à l'aise par exemple. Est-ce que c'est ton cas là-dedans? Non, ça va. L'animateur va dire oui, j'ai compris, mais en fait, si on était à côté, on verrait très bien que dans ses yeux, que non, on n'a pas compris que ce petit regard sur le côté, oula, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, pas compris du tout. J'aimerais être une petite souris et regarder une salle d'animation, ça va être très drôle. Ça peut être drôle, ça va être drôle de voir des gens répéter en boucle le même mouvement. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Colline Vett. Colline est une experte en animation 3D. Elle a occupé plusieurs postes, depuis middle animator jusqu'aujourd'hui directrice d'animation, sur de nombreux films d'animation 3D, des films qui ont connu un succès phénoménal comme Moi moche et méchant, Tous en scène 1 et 2, Migration, Astérix et le domaine des dieux, Astérix et le secret de la potion magique, et plus récemment, Angelo et la forêt mystérieuse, et La fille dans les nuages. Bref, vous l'aurez compris, on est avec une invitée de marque qui va nous expliquer ce que revêt le métier d'animateur. Elle nous livre dans cette conversation sa passion pour l'animation, mais aussi pour la BD, ainsi que de nombreuses anecdotes sur les productions de ces films iconiques. J'espère que cette conversation vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment, je vous souhaite une très bonne écoute. Colline, bienvenue sur The Anima Show. Merci. Quand on fait de la direction d'animation, est-ce qu'on est plus proche de la chorégraphie ou bien de la direction de comédien comme sur un live action? Un peu des deux en fait. D'accord. Ça dépend comment on voit l'animation, mais alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'aspect comédie, enfin jeu d'acteur, etc. Après, il n'y a pas que ça. Dans un film, il y a aussi des scènes d'action. Donc là, ça va peut-être plus faire penser à une chorégraphie. Ouais. Mais je trouve que c'est très proche de la danse aussi, parce que le rythme, même dans une scène d'acting, est très très important. En général, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je fais. Je tape les temps, le tempo. On va, parce que c'est pas non plus la réalité. On va styliser, donc on va quand même organiser ça. Avec du rythme. Ça t'arrive de taper les temps carrément? Moi, je le fais tout le temps dans ma tête. C'est marrant. Je pense que je suis pas la seule à le faire pour avoir le bon rythme, avoir la bonne pause au bon moment, tac-tac, un peu comme une chorégraphie. Dans différents rôles, mais en tout cas toujours dans l'animation de personnages, hein. En 3D dans les films d'animation, tu as été depuis middle animateur jusqu'à lead animateur et aujourd'hui junior aussi. Et aujourd'hui, tu diriges de l'animation sur des longs métrages. Tu as eu des superbes, finalement, dans ton parcours, des superbes films, un grand succès. J'en ai fait beaucoup. Donc, Chez Moi moche et méchant, Tous en scène 1 et 2. Il y a eu aussi des grands classiques comme Astérix. Les deux Astérix. Oui, les deux Astérix. Domaine de Dieu et puis Le secret de la potion magique. Angelo et la forêt mystérieuse. Oui, ça c'était à La Réunion justement, ce qu'on a. C'est le film qu'on a. Oui, parce que tu as vécu à La Réunion et puis tu as géré la production là-bas, quoi. Ouais, la direction d'animation là-bas. Et puis là, plus récemment, un film qui va sortir en 2026 qui s'appelle La fille dans les nuages. Voilà, c'est ça. Girl in the Cloud. Yes. Ça fait quand même un super track record. Je suis très content de te recevoir pour cette raison parce que j'aimerais bien rentrer un peu dans le détail de c'est quoi le métier de directeur ou directrice d'animation. Ouais. Et notamment parler de comment on retranscrit à l'image, dans la 3D finalement, des émotions, parce que c'est ça qu'on vit quand on regarde un film d'animation, quoi. T'as toujours voulu faire ce métier? Moi, au début, j'étais plutôt attirée par le cinéma ou la musique. J'étais un des deux. D'accord. En tout cas, un domaine très artistique dans les deux. Oui. Alors, moi, j'ai toujours dessiné depuis toute petite. J'ai aussi grandi dans un milieu artistique. Ma mère est peintre, mon père architecte. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait de la musique. J'adorais le cinéma. Quand j'ai grandi, j'ai adoré le cinéma. Et donc, je suis partie plutôt dans des études de cinéma au début, à la fac. Et en fait, je me suis vite aperçue que dans le cinéma... il n'y avait pas tant que ça de postes artistiques.
Et aussi que c'était compliqué. Il fallait quand même connaître un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il fallait quand même avoir des liens, des connexions, etc. Et comme je dessinais depuis toujours et que j'aimais bien aussi l'animation, je me suis dit, allez, je vais essayer. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Pourquoi pas l'animation, en fait. Et j'ai tenté le concours des Gobelins. Que tu as réussi? Que j'ai réussi. Après du premier coup, j'avais fait une première fois en sortant d'école, j'avais complètement raté. Ouais. Et puis après, je l'ai retenté un petit peu plus tard et je l'ai eu. Comme quoi la persévérance, ça paye. Oui. Ouais. Et en plus, à l'époque, tu étais la seule femme de ta promo, quoi. Oui. Ah, bah, vous êtes bien incroyable, ça. Ouais. Ça veut dire que... ouais, c'est vrai. Mais il y avait pas beaucoup de femmes, alors surtout dans... Ouais, il n'y avait pas énormément de femmes. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Ouais. Mais à l'époque, et même les premiers projets que j'ai faits, moi, Moche et Méchant, donc c'était le premier film. Oui. C'était un des premiers gros films chez Illumination. Ouais. C'était le premier gros film en France. Enfin, il y en avait eu d'autres, mais c'était vraiment le gros film. Ouais, clairement. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, en fait. Même après, pendant longtemps, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et ça va mieux, cette situation des femmes je trouve que dans les jeunes générations, il y en a beaucoup plus. Ah, ouais. Super. Par contre, il n'y a pas de poste à responsabilité, direction d'animation lead. Ouais. C'est compliqué. Moi, j'en ai jamais eu, en fait. Je crois que j'ai dû travailler sur 17... du coup, à l'animation, un peu moins que 17 films, mais en 20 ans, j'ai jamais eu de lead ou de... Au-dessus de toi, directrice d'animation. Non, j'ai que des hommes. Bon, au moins, entouré d'hommes. Tu montres le chemin, donc c'est bien aussi, c'est inspirant. C'est vrai. J'espère que c'est inspirant, surtout que maintenant, il y a beaucoup plus de femmes dans les jeunes générations et qui sont très, très douées. Donc, on leur passe le message, foncez, voilà. Ouais, carrément. Et puis, t'es un exemple parfait de ça. Donc, goût prononcé pour le dessin, la cinématographie, donc du coup, le croisement de deux. La musique aussi, et c'est vrai que du coup, l'animation, et le théâtre aussi. J'ai fait une école de théâtre aussi. Ouais. J'ai été dans une troupe de théâtre, j'ai joué un peu dans des films et tout, parce que ayant fait des études de cinéma, du coup, j'avais des copains réalisateurs, tout ça. Donc j'ai beaucoup joué aussi, j'ai adoré ça. D'accord. Et moi j'aime bien, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment le jeu d'acteur. C'est vraiment plus partie de là pour moi, l'animation. Et en passant par le dessin, du coup, mais voilà. Oui, parce qu'en fait, un des processus d'un animateur ou d'une animatrice, c'est vraiment parfois ou même souvent, se filmer pour comprendre un peu l'émotion qu'on veut transmettre, et puis les mimiques qui s'inscrivent sur le visage et tout, pour ensuite les retranscrire dans son animation. C'est un peu ça le processus. Ouais, c'est ça. Ou se filmer, ou jouer. Souvent, on joue, en fait. Quand là, par exemple, avec l'équipe ou le réalisateur, quand on discute des intentions, on les joue. On se met en scène, quoi. On les joue tout de suite, on dit, si je le fais comme ça. Enfin, il y a plein de manières de jouer les choses, en fait. Il y en a une infinité, donc... on peut le jouer. On peut aussi dessiner. Moi, j'aime bien dessiner, faire des petits croquis pour voir les étapes un peu clés. D'accord. Mais c'est vrai que la première étape, du coup, c'est de jouer. En tout cas, sur un acting, même sur une action, c'est de jouer, d'incarner un personnage, voir comment il est, comment il se tient, comment, selon la morphologie, son caractère, il va se tenir différemment. Donc déjà, sa position, comme en théâtre, en fait. Quelle est sa pose, en fait, de base. Et ensuite, comment il va bouger, comment il va réagir dans telle situation, dans telle situation. Ouais, parce qu'en fait, il y a à la fois le body language et puis finalement ce qui se passe sur le visage, quoi. Ce qui fait une combinaison des deux assez complexe à mener. Ouais. Et on peut passer longtemps sur un personnage pour une séquence pour réussir à transmettre ce qu'on veut. Oui, c'est long. Avec des retakes, etc. Oui, après, c'est vrai que c'est un processus qui est long. Hein. En tant qu'animateur, on propose une idée. Il faut que déjà qu'elle soit compréhensible, parce que c'est entre jouer quelque chose et arriver à le faire comprendre à l'écran, voilà. Et il faut que le directeur d'anime dise ok, ça convient au film, ça va avec le personnage. Puis après, on montre au réalisateur. Il faut que l'intention convienne aussi au réalisateur. D'accord. Donc voilà, il y a à la fois le jeu et aussi le design, c'est-à-dire le dessin. Il faut que le personnage il soit, on dit appealing, qu'il soit joli. Il y a des codes graphiques selon les styles, etc. Ça, c'est les deux aspects en fait dans l'animation. Et le style, il se crée, il se dessine un petit peu en pré-production. Normalement, oui, quand on a le temps. Voilà. Des fois, c'est sur le vif. Voilà. C'est souvent en commençant. Et toi, en tant que directrice d'animation, tu es un peu garante de la tenue de ce style. Voilà, c'est ça. Donc finalement, tu fais le lien entre quelle équipe et quelle équipe, entre quoi et quoi comme rôle en tant que directrice d'animation. Je fais le lien déjà entre tous les animateurs. Pour qu'on ait un style cohérent, constant, parce que des équipes de 30, 50 personnes, 70, forcément chacun va avoir son style, je suis garante aussi que les demandes du réalisateur soient respectées, les besoins, les courbes, en fait, à travers le film, les courbes émotionnelles, où en est le personnage à ce moment-là. Dans son arc narratif. C'est ça, les arcs narratifs. De chaque personnage dans le film. Comment il réagit à ce moment-là. Donner aussi une personnalité, parce qu'en fait, même si le réalisateur il a une idée, des fois, elle n'est pas non plus précise. Donc ça, on en discute avec les animateurs. Après, ça se fait aussi... en pré-production, on recherche.
Mais après, on s'appuie aussi sur ce que proposent les animateurs. Si d'un coup, il y a quelque chose qui sort qui est super intéressant, qui est joli, qui convient, enfin, moi, qui me plaît, je vais essayer d'aller vers ça. Je vais dire aux autres, regardez, là, regardez, il y a ce truc-là qui est intéressant pour ce personnage. On va essayer d'aller dans cette direction. Donc, du coup, ça ressemble à quoi ta journée en tant que dire d'anime? Alors, en ce moment, parce que je continue encore à tester des rigs, enfin des setups. Ouais. En parallèle, alors, je viens le matin un peu plus tôt pour tester les rigs, tout ça, pour faire des choses qu'il y a à faire en dehors de l'encadrement de l'équipe d'animation. D'accord. Et puis après, ça consiste à... les animateurs m'envoient leur plan, quand leur lead et leur chef d'équipe est OK, a déjà fait un petit tri avant. D'accord. Et puis moi, je regarde tous les plans dans les séquences, je regarde si ça va. Donc t'épluches tous les plans? Ah bah oui, tous les plans, oui. Je redessine par-dessus, ou alors je les appelle. Pour donner des notes, en fait? Ouais, pour donner des notes ou de dessin, ou alors on discute ensemble des intentions, on joue, truc... ça doit être hyper vivant en fait. Bah ouais, il y a le moment de concentrer où on tente de mettre en place l'animation, et puis après il y a vraiment le côté on brainstorm, c'est tout le temps ça en fait. Ouais. Et beaucoup de communication. Ouais, énormément. Il faut s'adapter aussi aux gens, à leur personnalité, etc. Et puis après, on est au service aussi du réalisateur, donc il faut bien se comprendre avec le réalisateur. Et... Il y a beaucoup de traductions à faire finalement d'une équipe d'animateurs vers une équipe de réalisation. Mais quand même, en fait, il y a quand même une traduction. Après, ça dépend si les réalisateurs et animateurs ou pas, mais oui, quand même. Enfin, il y a quand même du travail, quoi. Et même dans la manière de s'exprimer, enfin, des fois, peut-être que le réalisateur va dire quelque chose, mais chacun va le dire. Ouais. Oui, sa façon de le dire, chacun va l'interpréter différemment. Enfin, puis souvent, il y a de la marge aussi. Le réalisateur laisse aussi de la place, plus ou moins, ça dépend. Ça dépend des réals. Mais il peut laisser plus ou moins de place au directeur d'anime pour vraiment prendre en charge un peu les personnages, quoi. Et dans les situations où la réalisatrice ou le réalisateur a tendance un peu à brider ce que font les animateurs dans leur créativité, comment on gère la situation? Parce que un animateur, je pense qu'il a envie de s'amuser, il a envie de faire vivre les choses et tout ça. Puis... Mais même moi, j'essaie de pas trop les brider. Il faut que ça soit dans le cadre. Bah oui. C'est ça ce qui est un peu délicat, c'est que des fois, on va tendance à dire, non, là, ça va pas. Enfin, c'est bien ce que t'as fait, mais c'est juste que c'est pas le personnage. Ça... Et il faut arriver à le dire sans briser justement la créativité et casser la personne. Bah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un travail qui est long, qui est difficile, l'animation. Ça prend du temps. En général, on jette beaucoup de choses de côté? Après, ça dépend. En fait, surtout au début, il y a beaucoup de recherches. On forme aussi les juniors, on leur apprend en fait un peu à dessiner des belles poses, à la méthodologie, comment présenter les choses. D'accord. Et après, petit à petit, en général, ça commence à rouler un peu plus. Si on a bien réussi à former les gens, transmettre ce qu'il fallait transmettre aussi. Je crois avoir compris qu'il y a des différentes méthodes. Parfois, on donne à un animateur un personnage tout le long soit de la séquence ou même du film entier. Ou alors, on dispatche entre différents animateurs plusieurs personnages. C'est quoi la méthode qui est la plus, finalement, efficace dans... Je sais pas, moi j'ai jamais vécu ça, genre un animateur en charge d'un personnage. Je pense qu'il y a les studios américains qui faisaient ça avant, surtout, à l'époque. En tout cas, ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que, et ce que j'ai vécu aussi en tant qu'animatrice, c'est qu'au début, on sait pas trop, on connaît pas trop bien les animateurs encore, on connaît pas trop bien les personnages, mais petit à petit, on va avoir tendance en effet à confier certains personnages à certains animateurs et d'autres à d'autres parce qu'ils sont plus à l'aise. Qui captent mieux la sensibilité. Oui, complètement. Il y a ça, il y a les personnages, et après il y a aussi les scènes d'action et scènes d'acting. Il y a des animateurs qui sont très très bons pour les scènes d'acting, qui ressentent les choses, qui sont très très fins, sensibles, etc. Il y en a d'autres qui sont plus dans la body mécanique, et qui sont très forts justement à la gestion de l'énergie, dans des scènes plus d'action. Et ça fait partie de ton rôle finalement, d'identifier les forces et les avec les faiblesses leads, de on chacun. essaie de voir petit à petit, dire ça serait bien qu'on donne ça à cet animateur-là. Et souvent, une production, ça prend combien de temps en animation, en tout cas sur la séquence? L'animation, alors sur un film, comme La fille dans les nuages, on a 10 mois. D'accord. Mais c'est entre 10 mois, 1 an, un peu plus d'1 an. D'accord. Donc on a le temps de voir évoluer effectivement. Oui, complètement. Ouais. Et voir un peu qui sont plus adaptés à telle séquence ou l'autre. Et toi, à titre personnel, tu préfères les séquences d'acting ou de Moi, j'aime bien l'acting. D'action acting. Okay. J'aime bien l'action aussi, mais non, j'aime bien l'acting. Moi, j'aime bien le jeu, donc j'adore les acteurs, j'adore... Il y a une scène en particulier que tu as animée où tu t'es dit, là, c'est vraiment... ça m'a à la fois, je suis content et satisfaite de ce qui est sorti. Et quand je regarde le résultat final, il y a l'émotion que je souhaitais. Et moi, j'ai adoré animer sur Tous en scène. En fait. C'était génial. Tous en scène, qu'est-ce que j'adore ce film. En fait, le 2, c'est génial. C'était génial parce que Garth Jennings, du coup, qui est le réalisateur,
il vient du film. Donc lui, il a l'habitude de diriger des acteurs. D'accord. Et donc même il parlait avec ce langage-là, complètement. Ce code-là. Ouais. En fait, il donnait les intentions, mais il nous disait pas quoi faire, quelle action, etc. Et aussi dans sa manière de filmer, en fait, il y a énormément de plans séquences avec la caméra qui suit le personnage, et donc des plans qui durent très, 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 très longtemps. Ouais. Où on a le temps d'installer quelque chose. Et ça, j'ai adoré. Moi, j'ai eu beaucoup de plans, justement d'émotions, où il y avait des enjeux émotionnels importants. Et dans le même plan, enfin des plans séquences, en fait, vraiment, où on voyait le personnage passer par plein d'étapes différentes. Et les briefs étaient géniaux avec Garth Jennings, parce que il parlait juste de l'enjeu de la scène, du personnage et de son enjeu, et après on le gérait un peu comme... Un peu avec la méthode de dire dans quel état d'esprit entre le personnage dans la scène, et voilà dans quel état d'esprit il en sort, et il passe par tel... voilà. Quel est l'enjeu en fait. Plus tu vas pousser dans cette direction, par exemple j'avais une scène, je dis un peu au hasard, c'est le personnage de Rosita, qui est hyper excitée parce qu'elle va participer au concours, et elle veut l'annoncer à son mari, et son mari, dans son quotidien, il l'écoute pas, donc et elle le suit partout dans la maison, et elle passe par toutes les émotions. Elle est hyper excitée, et la chute de ce plan, en fait, c'est qu'en fait, il se met devant qu'il dort, en fait, elle finit sa phrase, elle ouvre la porte, il est en train de dormir. Ouais. Et du coup, la manière de briefer ce plan, ce que m'avait dit Garth, c'était plus tu vas faire monter l'excitation, plus la chute sera dure, sera violente. Pour le spectateur et pour le personnage. Donc c'était juste ça, c'était l'intention, c'était juste celle-là. Donc après, la scène est très réussie. Il y a plein de manières de le faire après, mais... D'accord. Mais ouais. Ça doit être fabuleux quand même de donner vie à des personnages comme ça. S'il y a bien 2 choses qui sont primordiales dans un film d'animation, enfin on va dire 3, mais c'est 1, l'histoire, d'accord. Ouais. 2, c'est vraiment l'animation, quoi. Franchement, il y a certains films où l'animation est à peu près ratée. Et ça change complètement le confort du spectateur, etc. Je pense, ouais. Et puis la 3e, c'est évidemment la qualité de l'image, quoi, du lighting, etc. Ouais, mais c'est vrai que l'animation, c'est primordial. Et c'est pour ça que certains, à mon avis, à mon sens, certains films américains coûtent très cher. C'est parce qu'ils y passent beaucoup de temps dans l'animation, non ? Ouais. Les films d'Illumination, on a des quotas très très bas, en fait. On a le temps, et tant que c'est pas parfait, c'est pas validé, quoi. Après, évidemment, quand il y a un peu moins d'argent, il faut aller un peu plus vite, mais c'est pas grave. Il suffit de faire après des choix, d'avoir des priorités sur justement l'émotion, qu'est-ce qui est important, c'est avoir des belles pauses, l'émotion qu'elle soit là, être juste. Mais moi, l'animation, je trouve ça génial. Enfin, c'est... Il n'y a pas que l'animation, d'ailleurs. Tu t'es intéressé à la BD, parce qu'il me semble que tu as... j'ai sorti une BD, là, au mois de septembre, qui s'appelle 7 ans et 9 mois. 7 ans et 9 mois, qui revient un peu sur ton expérience sur donner vie, puisque tu as une petite fille, oui, j'ai une petite fille de 4 ans et demi. Voilà, c'est ça. Donc, une BD assez introspective. C'est un roman autobiographique, en quelque sorte. Oui, c'est ça, c'est un récit autobiographique. Et du coup, de passer sur ce format-là, ça t'a... C'était génial. C'était génial. Ouais, surtout que j'ai commencé un peu avant Angelo. J'ai commencé avant Angelo. Et je continuais ça le soir en même temps que, après mes journées de travail sur le film. Après, ça demande du temps de faire une BD, donc ça m'a pris du temps, en fait, 3-4 ans. Oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'une BD, c'est l'opposé d'un film d'animation. Vous avez une feuille, un crayon, vous êtes tout seul devant votre feuille. Liberté totale. Ouais. Il n'y a aucune limite de budget, et bien, en plus, vous êtes en direct de la tête, direct au crayon. C'est ça, l'animation, c'est des grosses équipes, donc c'est hyper intéressant, c'est génial. C'est un très collectif, on va dire. Moi, j'adore cet aspect-là, mais c'est aussi, des fois, ça peut être frustrant, parce qu'on a des envies, et puis à direction d'animation. Avec tout le monde et tout. Avec tout le monde. Et après, c'est aussi génial, c'est ça qui est génial aussi. Mais du coup, à contrario, d'avoir aussi un espace où on peut juste s'exprimer... directement, et aussi parce que là du coup c'est moi qui écrivais et qui racontais l'histoire comme j'avais envie. J'étais pas non plus au service d'un réalisateur, il y avait pas de contraintes, donc libre dans pas l'histoire, de censure entre guillemets, il y avait pas de du coup complètement libre, quoi. Et ça c'était on génial. a reçu Hugo Bienvenu il y a quelques temps, qui aussi fait son premier long métrage d'ailleurs à Arco. Et qui a fait beaucoup de BD. Il nous transmettait un peu ce même bienfait de la BD où on est libre de faire ce qu'on veut à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Avec moins de contraintes. Mais du coup, tu as mentionné quelque chose qui est intéressant sur justement les contraintes qui sont imposées, voire censure. Enfin, j'aime pas trop ce mot-là. Non, c'est pas la censure. C'est juste que, il y a des choix qui sont faits et ces choix, parfois, sont frustrants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit plus aux États-Unis, côté production américaine ou côté production française ? Mon point de vue, alors après, c'est le mien, je peux me tromper, je suis pas une spécialiste.
c'est que... Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Music qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. De mon expérience, plus il y a d'argent en jeu, plus on est contraint quand même malgré tout, puisqu'il faut plaire à tout le monde, il faut... Il faut lisser un petit peu le... c'est ça, il faut avoir l'audience la plus large possible. Donc, voilà. Donc il y a moins de prise de risque en quelque sorte. Après, ça dépend des studios. Il y a des studios qui font quand même des vrais choix, qui ont fait des vraies prises de risque, alors que c'était très gros budget. Mais c'est vrai qu'en général, oui, comme il y a beaucoup d'argent en jeu, alors sur des films comme des plus petits films, genre Angelo, qui a un budget qui est incomparable avec un film d'Illumination. Et Angelo, c'est l'adaptation d'une BD de Winchlus. C'est lui-même qui a... Et il a réalisé avec Alexis Ducor, donc qui était co-réalisateur. Okay. Donc, voilà, c'était les deux réalisateurs. D'accord. Et qui sont... c'était génial. Alors là, du coup, il n'y a pas de limite. Donc il y avait moins de contraintes en quelque sorte. Oui. Ouais. Beaucoup moins. Oui. Enfin, il y a la contrainte du budget, puisqu'on n'a pas beaucoup de sous. Tout à fait, il faut faire avec. Mais du coup, il faut faire des choix artistiques en fonction. Pour moi, c'est pas parce qu'il y a moins de budget que ça va être moins bien. Juste, on fait des choix. Tout à fait. Nous, par exemple, à l'animation, on a décidé d'animer à 2. C'est-à-dire, on n'animait pas 24 images par seconde, mais 12 images par seconde. D'accord. Pour gagner un petit peu de temps. Mais le travail était fait sur des belles pauses, les bonnes intentions. Enfin, voilà, le travail a été aussi poussé, mais voilà, on avait fait un choix artistique, on va dire. Ouais, c'est un film sensible quand même, on voit beaucoup la sensibilité, etc. Oui. Comment on aborde justement donc, tout à l'heure, tu disais, on s'inspire de l'acting. Et est-ce que des fois, tu vas récupérer des scènes de films, etc., en disant, tiens, regarde, ça, c'est intéressant. Est-ce que comment vous inspirez les animateurs, ou toi-même, parfois, quand tu animes, pour trouver les bonnes intentions, quoi? Il y a un côté un peu intuitif aussi. Moi j'aime bien jouer, donc j'aime bien jouer les choses, etc. Mais ça m'arrivait surtout avant. Je regardais quand même un peu les acteurs. J'analysais. Il y a des acteurs que j'aimais bien. Je sais pas, Meryl Streep, j'adorais. Elle a une manière, dans chaque film, elle est différente. Elle a une manière de se tenir. Son body langage et tout. C'est ça. C'est vrai que les Américains, ils sont assez forts pour ça. Mais sur la route de Madison, la première fois qu'on la voit arriver, elle est en train de s'essuyer son tablier. Bon, voilà, ça y est, on voit déjà... on voit déjà plein de choses de ce personnage-là, on comprend déjà plein de choses rien que par sa gestuelle, en fait, avant même qu'elle commence à parler. En fait, c'est génial. Tout est la subtilité, quoi, de ça, quoi, l'interprétation. Et ça campe déjà un personnage dans un milieu social, etc. Moi, c'était un peu sur Rosita, j'avais un peu sur Celle. Oui, je m'étais dit, c'est ma mère au foyer, j'ai joué un petit peu ça, j'ai des éléments, je vais m'en servir. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est une parenthèse, mais c'est de pas jouer le texte, en fait, c'est d'avoir le body language, c'est-à-dire... on va pas jouer le texte, c'est pas très intéressant puisque le texte est déjà dit. Donc c'est jouer autre chose en parallèle avec le corps, en fait. Je pense qu'un acteur fait la même chose. En complément, en fait. En complément, ouais. Et quand c'est très bien fait, ça se voit et c'est tellement fluide que... c'est ça, et ça apporte surtout un sous-texte et une autre dimension, en fait, que juste l'illustration pure et dure du texte, quoi, en fait. Et ça amène un background au personnage, enfin, je sais pas, tout un tas de choses, en fait. Et ça peut dire aussi autre chose que ce que dit le personnage, parce que comme dans la vie, des fois on dit des choses, mais... On est en contradiction avec ce qu'on dit. Oui, par exemple, ou je sais pas, on peut être gêné et dire, mais c'est super, je suis très contente d'être là, alors qu'on est mal à l'aise, par exemple. Est-ce que c'est ton cas, là, maintenant? Non, ça va. Ça va. J'espère qu'on est... Non, on vous accueille bien ici. Oui, bien sûr. Non, mais en vrai, ce qui m'étonne le plus, moi, c'est de réussir à l'image, à comprendre justement des intentions ou des contradictions ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que je constate, plus le budget est très élevé, plus l'animation retranscrit davantage ces éléments-là et on trouve ça bluffant. Et je parle des films d'Illumination, mais ça pourrait être aussi les séries Arcane. Voilà, on sent que ça a été hyper travaillé et le ressenti en fait du téléspectateur est dingue. Ça permet de se projeter, de s'identifier. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, tu as des responsabilités de directrice d'animation, donc c'est vraiment gérer des équipes. Est-ce que ça t'arrive de continuer à animer des séquences pour rester un moment... j'ai pas du tout le temps, en fait. Non, t'as plus le temps du tout. Impossible. C'est impossible. Ce que j'ai fait ce que je fais des fois à la fin, quand il faut finir les séquences et que les animateurs sont partis parce qu'il n'y a plus de budget où c'est fini, en fait. Je finis les derniers plans. Quand même, quoi. Ouais, j'aime bien, ça me fait du bien. Je me mets dans la petite bulle et Tu boucles le truc, quoi. Ouais, j'aime bien. Je demande aux animateurs avant, évidemment. Je vais pas... Mais j'aime bien faire ça. Et des fois, après, entre les directions d'animation, je suis revenue un peu à l'animation. J'adore animer, en fait.
Oui, t'as besoin de ça, quoi. Tu continues. J'aime bien quand même faire les choses moi-même. Alors, mais après, voilà, au bout de 3-4 mois, ça y est, je m'ennuie un petit peu. J'ai besoin à nouveau de revenir. En fait, c'est intéressant la direction d'animation parce que c'est une vision plus globale sur le film. Donc, c'est proche de la réalisation. Enfin, c'est quand même, on est plus proche du réalisateur. On va même regarder le layout, c'est-à-dire avec le réalisateur, on va donc les cadrages, les focales, etc. On regarde la fabrication des personnages. Des fois, on encadre même un petit peu le modeling. Sur Astérix, on avait encadré le modeling un petit peu. Ouais. On s'approche de plus en plus finalement d'un métier de réalisateur. En fait, c'est ça, surtout tout ce qui est layout, tout ça. Oui, même la courbe émotionnelle, la gestion des personnages, etc. Ouais, tout se discute on discute avec le réalisateur. D'accord. Et il y a un autre enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipes éclatées dans le sens, soit en remote, soit dans différentes localisations. Comment est-ce que tu restes garante de la cohésion ou de la cohérence, en tout cas stylistique et tout ça dans l'animation ? Très concrètement, vous faites des réunions, des calls, des visios en commun. Comment tu te on essaie de faire le plus possible. Moi, sur Angelo, j'avais toute l'équipe qui était là. Non, il y avait une équipe au Luxembourg quand même. Mais c'était plus compliqué, pour être honnête, parce qu'avec la distance, c'est vrai qu'on doit se lever, jouer quelque chose. Alors, du coup, on passait notre temps à essayer de se cadrer dans la caméra. Dans la visio, tout, ouais. Oui. Puis en fait, on voit pas aussi comment la personne reçoit le truc, si elle a compris ou pas. Parce que des fois, l'animateur va dire oui, j'ai compris. Mais en fait, si on était à côté, on verrait très bien que dans ses yeux, que non, on n'a pas compris, que ce petit regard sur le côté, là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Pas compris du tout. Il y en a qui n'osent pas le dire. Le gros de l'équipe est à Montpellier, donc ils sont 21. Et il y a une équipe de... Sur la fille dans les nuages. Et il y a une équipe qui est à Liège. Donc c'est pour ça, là, je suis partie les voir pour être avec eux pendant une semaine. C'est bien, du coup, être présente, quoi. C'est hyper important, en fait. Et j'y étais avec la lead aussi, qui elle aussi est à distance. Donc on est partis toutes les deux pour les rencontrer. Et c'était super, en fait. Bah oui, parce que tout cet informel, etc. Voilà, exactement. Ou comme tu dis, gagner du temps dans la séquence pour essayer de bien transmettre ce qu'on veut dire. Et même se connaître personnellement, c'est bête, mais en fait, c'est quand même important, je trouve, pour diriger des gens, en fait. Donc, pour les encadrer, c'est important de les connaître. C'est important pour toi, en tant que directrice d'animation, pour moi, c'est très important. De déplacer et de rencontrer les équipes. Pour moi, c'est très important. Ouais. Après, ça dépend peut-être des gens, mais moi, l'aspect, émotif, etc., je trouve que ça compte quand même beaucoup. Et c'est important de connaître les gens pour savoir comment travailler avec eux, en fait. C'est ça. Comment communiquer avec eux aussi. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ne vont pas aimer qu'on leur parle d'une certaine manière. D'autres, ça va être complètement différent d'une personne à l'autre. Donc, si on veut travailler le mieux possible, c'est bien de quand même de les connaître un petit peu. Et sinon, ce qu'on fait quand on peut pas se déplacer, parce qu'on peut pas toujours se déplacer, c'est on s'appelle le plus possible pour se parler en direct, plutôt que d'envoyer juste des notes écrites, c'est ce qu'il faut faire, je pense, en fait. Alors, je sais pas si tu as été confronté à ça, l'animation 2D versus animation 3D, mais dans l'animation 3D, est-ce que c'est plus difficile d'animer, de transmettre des émotions que dans l'animation 2D, ou est-ce que c'est équivalent? Alors, je peux pas trop dire parce que j'ai jamais travaillé professionnellement. J'ai fait de l'anime 2D pour moi. J'ai jamais travaillé sur des films en anime 2D, donc je peux pas comparer les deux directement. Mais je trouve qu'en animation 3D, on peut quand même aller assez loin dans... Comme on n'a pas le souci du respect... Enfin, si, on doit quand même respecter le modèle. Il y a quand même quelques... Le modèle sheet, le modèle sheet. On doit quand même le respecter. On peut quand même aller trop loin, le déformer, etc. Mais... à ce niveau-là, c'est quand même moins complexe en 2D. Enfin, je veux dire, faire tourner un visage en 2D, etc., déjà, c'est compliqué. En 3D, c'est déjà plus simple, forcément, puisque le personnage existe. Oui, on peut aller un peu plus loin dans la subtilité. Alors, je dirais pas ça, je vais me faire incendier par tout le monde. je sais pas. Alors, voilà. Pas. En tout cas, je trouve qu'on peut quand même aller assez loin en 3D, parce qu'on peut, je sais pas, amener des micro-respirations, plein de petites subtilités, hein, des trucs des choses extrêmement sublimes. Moi, j'adore le visage, c'est ce que j'aime le plus, c'est tout ce qui est expression du visage et tout. Et on peut vraiment aller loin, dans l'expression faciale, tout à fait. Ouais. Et ça, le rig 3D le permet plus davantage. S'il est bien fait. S'il est bien fait, D'où l'encadrement du rig, justement. Justement, parlons du rig, parce que pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, le rig, ça équivaut à créer le squelette marionnette de ton personnage 3D. Ouais, c'est ça. Et plus il est abouti, plus il est précis, plus il va permettre aux animateurs d'aller convoquer des émotions à travers le visage ou à travers le corps du personnage. Du coup, c'est une étape assez cruciale, finalement. En plus, je crois qu'on a un peu une pénurie de rigueur dans le milieu de l'animation. C'est vrai, il n'y en a pas énormément. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape-là et en quoi c'est tellement crucial, en fait? C'est super important parce que l'animateur, après, est conditionné par ce qui peut bouger, en fait. Donc, il faut que ce soit bien fait. Pour tout ce qui est facial, par exemple, il y a les expressions. C'est-à-dire, si on bouge le coin d'une bouche, il faut que le volume
soit joli, le sourire soit joli. C'est du dessin aussi, donc il faut que ça soit bien dessiné. L'animateur ne pourra pas corriger après coup si c'est mal fait. C'est déjà fait, ouais. Si c'est mal fait. Enfin, il y a des choses qu'il peut corriger, mais disons qu'il va être limité si le rig n'est pas bien travaillé. Surtout pour tout ce qui est, enfin pas que, même le corps, les déformations du corps, tout. Mais le visage, pour moi, c'est hyper important, quoi. Et donc ça, on le travaille aussi avec le réalisateur ou le directeur artistique. D'accord. Là, sur La fille dans les nuages, moi j'encadrais le rig, je refaisais des dessins, je redessinais aux rigueurs les formes, beaucoup de dessins. Par exemple, le sourire, à quel endroit on a le pli, à quel endroit le volume se crée. Ici, la lèvre s'aplatit un petit peu. Il faut tourner autour du modèle pour que ce soit joli sous tous les angles, puisqu'après le personnage, on va le voir sous tous les angles. C'est fastidieux, en fait. Ouais, c'est très très fastidieux. Cumulé, parce qu'en plus, c'est plein de shapes, on appelle ça des shapes, qui sont construites séparément pour qu'en les mélangeant tout ensemble, on arrive à obtenir, en gros, le but, c'est qu'on arrive à obtenir tout ce qu'on veut en mélangeant toutes ces shapes. Donc il faut bien réfléchir, en fait, comment on fait ça. Et le mouvement d'une shape a un impact sur les autres éléments, voilà, quoi. Exactement, c'est ça qui est très compliqué. C'est ce qu'on appelle le mesh, non? C'est ça, tout ensemble? Les blend shapes, les shapes, ouais. Le mesh, c'est la géométrie, c'est l'enveloppe. Voilà, c'est ça, c'est l'enveloppe. Ouais. Okay. Donc, par exemple, les sourcils, c'est une zone très compliquée parce qu'on mélange beaucoup de choses. Enfin, pour pouvoir arriver à avoir toutes les expressions de sourcils, pouvoir dessiner toutes les expressions comme on le souhaite. En fait, ça n'a pas l'air, mais c'est très compliqué. Non, mais c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est compliqué. Et on s'appuie sur la vraie mécanique, mais aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'on commence à styliser déjà, en fait, à donner un style. C'est-à-dire que les sourcils, quand ils vont se froncer, quand ils vont se lever, quelle forme ils vont prendre graphiquement, en fait, d'un point de vue graphique. Pour ce personnage en question. Ouais, pour ce personnage en question, et aussi par rapport au style du film. Tout à fait. Ouais. Donc il faut qu'il y ait une cohérence de style, une cohérence pour le personnage en lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça doit être une prise de tête incroyable. À ce moment-là, j'essaie aussi d'échanger, de montrer au directeur artistique, au réalisateur, voir si être sûr que ça leur convient, parce qu'après il y a mes goûts, enfin moi ce que j'aime, mais il faut aussi que ça convienne, qu'on soit tous qu'on soit tous d'accord, quoi. Et quand tu dis je commence ma journée en regardant les rigs, parce que chaque fois ils évoluent ces rigs? Non, mais parce qu'ils sont pas finis là. Ah d'accord, en ce moment oui, dans le moment où on en est dans la fabrication. Oui, dans l'idéal, on essaie de finir tous les rigs. Okay. Ensuite on fait une pré-prod artistique, c'est-à-dire qu'on a des animateurs et des leads qui sont là et on teste les rigs. On peut pas toujours faire ça selon la production. On peut pas toujours faire ça. Et on essaie de trouver la personnalité des personnages. Ça c'est dans les gros studios, ils ont le temps de faire ça. Et puis après, on commence l'animation. On n'a que l'animation à gérer. Mais là, du coup, je fais un peu tout en même temps. D'accord. Je fais aussi des studio lips, c'est-à-dire je fais les expressions moi-même, je les enregistre pour qu'on ait justement... Ça aussi, ça aide à avoir un style cohérent d'un animateur à l'autre. Ouais. Donc tu crées un catalogue, en fait, de positions, de visage. Ouais. J'essaie de le faire au maximum. Après, ils peuvent s'en éloigner. C'est pas... Oui. Mais c'est pour quand même avoir une base commune, en fait. Là, mais voilà, après, il faut arriver à le faire pour tous les personnages, etc. C'est assez fastidieux. Donc moi, j'essaie de le faire là un petit peu en parallèle de l'encadrement de l'équipe, quoi. Ok. Qu'est-ce qui te ramène le plus de satisfaction dans ce métier La direction d'animation ou l'animation? Je dirais la direction d'animation. La direction d'animation. Moi, j'aime bien quand on sent que les gens ont commencé à intégrer le style et qu'il y a vraiment un groupe, une cohérence dans l'équipe qui commence à une mayonnaise qui prend, quoi. Ouais, c'est génial. Et ça, tu le sens à chaque fois? Arrive et monte. Bah ouais, il y a vraiment un moment... Là, je trouve que, par exemple, sur La fille dans les nuages, on a commencé au mois de mars. Ouais. Au début, c'est un peu fastidieux, on prend le temps, ça peut être un peu stressant parce qu'on va pas vite, on fait pas du tout, on a des quotas à respecter, on les fait pas du tout. Ouais. Donc là, il faut discuter avec la production. Oui, mais il y a une courbe d'apprentissage en fait. Voilà, et après, on les rattrape. Et en général, après, normalement, c'est exponentiel. Et là, nous, on est justement sur La fille dans les nuages, je trouve qu'on est dans la phase où là, ça commence, je sens en fait que les choses qu'on m'envoie de ça, déjà, ça commence à prendre. La phase ascendante d'accélération. Et il y a un moment où ça accélère et c'est bien en fait. Tout ce qu'il y a. Tout est smooth. Il y a des petites choses à corriger et tout ça, mais on est déjà. Il y a déjà une grosse partie quand même du travail qui est déjà plus simple parce que plein de choses qui sont intégrées. Et ça, c'est génial. Et de sentir qu'aussi des gens ont appris des choses, ont compris, et s'amusent aussi, ça, je pense que c'est très important. Ouais. Pour moi, c'est hyper important, ça. Mais vraiment... je pense que tous les animateurs adorent s'amuser, en quelque sorte. Bah oui. J'ai un peu compris ça, c'est que cette guilde des animateurs et animatrices, c'est des gens qui sont assez rigolos, assez vivants. Ouais, il y a une bonne ambiance dans les équipes, on s'amuse bien. C'est globalement... Parce qu'en fait, c'est un peu des acteurs cachés, quoi, en quelque sorte, derrière leur animation. Et d'ailleurs, il y a des très très bons acteurs. Il y en a qui jouent extrêmement bien. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui vont peut-être pas forcément jouer bien en direct, mais qui vont très très bien animer, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne compréhension des étapes par lesquelles on passe, émotionnellement ou autre, ou la body mécanique, la physique, ils connaissent très bien la physique, etc. Mais il y en a vraiment qui jouent extrêmement bien. Vraiment, vous avez des très très bons acteurs. Pas tous, mais il y en a quand même des très bons. Ouais. C'est génial. Je te pose cette question pour toi, mais elle vaut pour tous les jeunes et femmes et jeunes hommes aussi qui sortent d'école ou qui commencent leur carrière dans l'animation.
Quel conseil tu donnerais à Colline qui a 20 ans, 25 ans et qui démarre dans l'animation? Déjà d'y aller tranquille, de patienter, de pas trop se stresser. C'est quand même difficile. Aller trop vite, de ne pas. Ouais, c'est pas grave, chacun son rythme. Il y en a qui apprennent très très vite, puis qu'après ils peuvent être sur un plateau pendant très longtemps. Il y en a, c'est diesel, enfin, ça prend beaucoup de temps, puis d'un coup, bouf, comme ils ont une créativité, ils sont très sensibles, peut-être ça va être plus compliqué pour eux, parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer en animation, et il y a un moment, tout se mélange un petit peu, c'est compliqué. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'y arrive pas. Donc déjà, ça, en tout cas pour ceux qui sont un petit peu, qui n'ont pas forcément confiance en eux, c'est juste de se donner le temps, en fait, se faire confiance. Et puis, je pense aussi ne pas hésiter à refaire. Pas trop s'attacher à ce qu'on fait, en fait. Refaire. D'accord. Ça, moi, remettre en question. Ouais, moi j'ai beaucoup progressé quand j'ai fait ça, quand j'ai arrêté de m'attacher, parce que des fois on est très attaché à ce qu'on fait, on met beaucoup de cœur, et on veut, et après c'est difficile. On veut le protéger. On veut plus rien changer parce qu'on a passé beaucoup de temps. On a beaucoup de mal à montrer aussi, on retarde le moment où on va montrer, du coup la moindre retake, c'est dur en fait, c'est trop dur. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile en animation, c'est que le travail des animateurs est toujours soumis au jugement, puisqu'en fait, ils doivent montrer quotidiennement à leur lead, puis à leur directeur d'anime, puis au réalisateur. Donc, mine de rien, ça fait quand même des intermédiaires. Ouais. Moi, je sais que pour ma part, c'était très difficile, ça, au début, d'avoir à chaque fois des gens au-dessus. Mais il faut essayer de faire confiance aux gens qui sont au-dessus. Si on n'est pas d'accord, il ne faut pas hésiter à le dire aussi, je pense, mais de manière... discuter, si on avait une intention en tête. Défendre le truc, mais sans tâcher à... sans se justifier, etc. Mais en tout cas, expliquer quelle était son intention, parce que c'est ça aussi qui est difficile en animation, c'est que même si on arrive à le jouer, qu'on a des très bonnes idées, arriver à le retranscrire en animation, c'est encore une autre étape. Enfin, c'est difficile. Il y a des gens qui sont très bons, qui ont plein d'idées, etc., qui sont très sensibles, mais ils ont plus de difficultés avec le côté plus par mise en place, technique, pour qu'on comprenne ce qu'ils ont mis en place. Donc moi, en tout cas, en tant que directrice d'animation, quand je comprends pas bien, le premier truc que je demande, c'est du coup, en fait, tu le voyais comment? Est-ce que tu peux me le jouer? Oui, c'est ça. Ouais, pour que je comprenne ce que tu avais en tête. Voilà, on commence par là, plutôt que de dire non, c'est bon, ça marche pas. Mais du coup, à la place de l'animateur, c'est ne pas hésiter à dire voilà, c'est ça que je voulais faire, mais sans trop se justifier non plus, parce que des fois ça peut être aussi agaçant pour les superviseurs. Non, moi ça va, ça m'agace pas parce que je comprends, mais essayer de regarder son plan dans la séquence toujours aussi, pas être trop focalisé. Parce mais comment on prend du recul? On demande aux gens d'avoir un regard extérieur. Ouais, mais le lead sert à ça, ou une personne en qui vous avez confiance, vous aimez bien son travail, regardez l'animation des autres aussi. Lui demander d'avoir un œil un peu neuf, parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est toute la journée dans son truc. C'est pareil pour tout le monde, même les meilleurs animateurs, je pense. Donc aussi se lever de sa table, aller se faire un tour quand on bloque, passer à autre chose éventuellement, y retourner plus tard, ça c'est bien, plutôt que de bloquer, et on s'en sort pas en fait. Donc voilà, je pense que c'est ça les conseils. Et aussi quand on est bloqué, se lever de sa chaise et jouer le truc en fait. Juste tout simplement le faire en fait. Pour débloquer en fait. Pour débloquer. Le mimer, le jouer, en fait, souvent je trouve que très souvent ça débloque des situations. J'aimerais être une petite souris et regarder une salle d'animation, ça va être très drôle. Ça peut être drôle, ça peut être drôle de voir des gens répéter en boucle le même mouvement. Colline, merci infiniment d'être venue sur le podcast. Et de rien, merci de m'avoir invité. Il y a ce prochain film qui sort La fille dans les nuages, Girl in the Cloud. Girl in the Cloud, qu'on aura la chance de savourer en 2026. Voilà. Bonne chance pour la fabrication, en tout cas. Et puis merci d'être venue. Vous êtes à la fois très talentueuse et puis vous êtes aussi une inspiration pour plein de femmes dans l'industrie. Donc je pense que c'est important qu'on ait des rôles modèles, tout simplement. Donc bravo pour tout et merci encore d'être venue. Merci.